Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Encore une fois, bienvenue à ce numéro d'RTL Football. Notre épisode cette semaine nous ramène d'abord à Dar es Salaam. La capitale tanzanienne compte 2,5 millions de population et a un port naturel qui fonctionne le mieux sur la côte de l'Afrique de l'Est. Et avec son atmosphère fantastique, y compris un mélange d'influences africaines, musulmanes et sud-asiatiques, ses plages pittoresques, ses marchés désordonnés et ses bâtiments historiques, cette ville devient un lieu où il faut impérativement faire une escale lors d'un voyage en Afrique. Et si vous donnez un coup d'œil presque partout dans chaque rue, vous vous rendrez compte de la signification du football pour ces résidents de cette plus grande ville de la Tanzanie. Nous avions rencontré le président de l'association tanzanienne de football, Leodegar Tenga, pour savoir ce que le football signifie à cette nation de l'Afrique de l'Est. Les Tanzaniens aiment le football. J'ai toujours dit à mes amis quand je voyage en dehors du pays que c'est dommage que nous n'avons jamais joué dans une finale. N'ayant jamais joué dans une finale, quand vous dites aux gens que vous êtes fous du football, ils se disent « mais de quoi parlez-vous » Cependant, ce pays aime le football. Avec le développement du football tanzanien qui a presque acquis une vitesse sans précédent, Tenga a joué un rôle de catalyseur dans cette transformation. Considérant l'ancienne implication significative tanzanienne, pas seulement dans le football local ou simplement dans le football régional, mais au sein de la CECAFA surtout, il y a une volonté franche pour améliorer le football sur tous les niveaux dans le pays. Une visite récente du Brésil, le Brésil étant 5 fois champion du monde, un match amical qui avait causé l'engouement ici en Tanzanie. Quand nous leur avions annoncé que le Brésil venait, vous pouviez voir l'humeur des gens. Les gens étaient vraiment excités de cette nouvelle. Nous voulons voir de grands joueurs comme Davis Elves, Kaka et Robinho. Nous sommes excités de le voir ici. Il y a 2 ans, je travaillais avec les équipes brésiliennes. Je travaillais avec les équipes juniors de moins de 15 ans. Nous avons une bonne relation avec eux. Nous sommes ouverts. Bien sûr, mon président, M. Tenga, le président de l'association de football, a fait un bon travail en organisant ce voyage. Je souhaite que la Tanzanie se batte pour obtenir même un but. Inviter une équipe comme le Brésil est coûteux. À la fin, lorsque vous mettez tout sur balance, vous vous posez la question de savoir ce que ça rapporte en amenant une équipe comme le Brésil ici. En fait, ça rapporte beaucoup de choses. Ça rapporte l'espoir en football. Vous savez combien de gens aiment le football? Et en faisant quelque chose de pareil, les gens sont contents. Les fanatiques du football sont contents. Littéralement, nous pouvons dire que tout le pays est impliqué. Il y a aussi l'exposition. On nous a dit que 160 pays dans le monde allaient suivre ce match. 160 pays, croyez-moi. Pouvez-vous me dire que c'est une petite chose qui pourtant vous expose à une telle envergure? Une sortie décevante, certes, mais qui aurait servi de leçon pour cette équipe de l'Afrique de l'Est. C'est pareil comme quand 2 grands clubs de la Tanzanie s'affrontent. Ces jeunes talents pourront un jour dans l'avenir mouiller le maillot pour l'un des clubs le plus respectés de la Tanzanie.
Le derby entre Simba et Yanga est le plus grand événement à Dar es Salaam. Un match qui a de l'importance chaque fois qu'il se joue, pas seulement pour une place réclamée des droits, c'est un match imprégné dans l'histoire. Et voici le jour du derby. Les rues de Dar es Salaam étaient animées et colorées. Vous pouviez avoir tendance de penser que ce fut un jour férié, raison pour certains de déserter leur poste de travail pour rejoindre le défilé. Un défilé qui a rempli les rues de Dar es Salaam. Il n'y a pas un match de football aussi excitant qui s'est passé ici en Afrique de l'Est que le derby entre Simba et Yanga. Les années d'histoire, les titres incalculables et une rivalité profonde. Soit vous soutenez Simba ou Yanga. Votre position ne doit pas être entre les deux équipes. Et ceci est aussi valable pour les supporters. Simba et Yanga ont remporté la Ligue 5 fois respectivement dans les 45 ans passés. Ceci montre l'ampleur de jouer soit pour Simba ou Yanga. D'habitude, elle joue à égalité, mais cette fois-ci, Simba a marqué beaucoup de buts pour remporter la première ligue de façon incroyable. Le résultat, bien qu'important soit-il pour le classement de la première ligue tanzanienne, est presque secondaire comparativement au carnaval qui a coloré le match. Après la pause, la légende de Manchester United, Andy Cole, visite le Kenya avec un trophée très spécial. Et Samuel Eto'o amène le kit d'unité à l'Afrique. Jeune talent, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. RTL Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Encore une fois, bienvenue au show d'RTL Football. RTL Rising Stars a pour mission de trouver la prochaine vedette de football provenant du continent. En 2011, Andy Cole, la légende anglaise de Manchester United, avait lancé RTL Rising Stars à Nairobi. Le but était d'identifier le talent dans la région. Le but éventuel était de créer une recherche continentale du jeune talent prochain de football. En moins d'une année plus tard, Andy Cole était de retour au Kenya. Le fait de donner l'opportunité à tout garçon qui veut jouer au football
est quelque chose de spécial. Il m'était aussi donné l'opportunité de jouer au football quand j'étais encore jeune. Et cela dépendait de moi de réaliser ce que je devais réaliser. Ainsi, être impliqué est toujours quelque chose de bien. 20 ans depuis ses débuts, le plus grand show sur Terre, comme promu, est diffusé à plus de 600 millions de gens et dans plus de 200 pays dans le monde. La Première Ligue anglaise est certainement un spectacle à voir toutes les saisons sans exception. Et chaque week-end, des milliers de fanatiques enthousiastes de football se rassemblent dans leurs bars favoris des sports, dans les restaurants, dans les maisons d'amis et les stades pour suivre le prochain épisode de ce show qui n'a pas de fin. Ainsi, quand le club le plus couronné de succès dans la Première Ligue anglaise, Manchester United, avait amené les plus grands prix d'Angleterre au Kenya, nous devions qu'être là. 2 des lions se trouvaient au-dessus des manches de chaque côté du trophée. Le 3e est symbolisé par le capitaine de l'équipe gagnante du titre, comme il soulève le trophée, et sa couronne en or au-dessus de sa tête à la fin de la saison. Oh, avions-nous mentionné que les légendes de football Andy Cole et Quinton Fortune avaient comme tâche d'accompagner cette coupe en argent fin de 25 kg et 2 pieds et demi. Le football est une passion pour nous. C'est bien de faire partie de cette tournée du trophée. Ça requiert la détermination que vous avez pour aimer les jeux. Il faut d'abord aimer le football et les autres choses suivront par la suite. Si vous avez la détermination, vous devez avoir le désir, non seulement pour être un bon joueur, mais pour être le meilleur. Andy Cole avait gagné 7 trophées durant toute la saison à Old Trafford, gagnant tout honneur possible et imaginable au niveau de club. Il est le 2e meilleur buteur dans l'histoire de la Première Ligue anglaise. Il était avec le Sud-Africain Quinton Fortune. Ce milieu de terrain gaucher était sélectionné 76 fois pour le rouge. Et les fanatiques du football s'étaient retrouvés à l'hôtel intercontinental de Nairobi pour une nuit afin de dialoguer avec les 2 grands de United. Et bien sûr, une occasion pour prise de photos ou 2. Et nous avons tous des questions pour nos footballeurs favoris, n'est-ce pas? Numéro de chance. Oui, je portais le numéro 9, qui n'était pas forcément mon numéro de chance. Quand je grandissais, je voulais porter le numéro 9. Voiture préférée? J'aime les mini. J'ai une grande chose pour les mini. Quel est votre grand moment en football? Probablement à Sherinth. Être impliqué dans ce match était fantastique. Aussi, être impliqué dans le match contre Tottenham était génial. Surtout ce score de 5-3. Coéquipier préféré? Moi, je voudrais croire que nous étions tous impliqués, y compris mes coéquipiers. Mais il y avait quelques petites choses à régler. Nous pensions gagner en tant que majorité. Nous étions impliqués avec mes coéquipiers. Et quelle est votre équipe préférée? J'aime bien Manchester United. J'aime bien être impliqué dans Manchester United. C'est un grand honneur. J'aime regarder Barcelone aussi. Ils jouent du bon football. Ainsi, après les questions et réponses, les fanatiques ont eu une occasion de prendre les photos avec leurs vedettes. Tout naturellement, les fanatiques de United étaient ravis de cette occasion. En tant qu'entraîneur, je suis très content parce que j'ai vu ce match de la Coupe de mes propres yeux. Et en même temps, j'admirais comment Andy Cole jouait en tant qu'attaquant. Je suis donc content d'avoir vu ce match en direct. Redoutable. Je pense que c'est une expérience de toute une vie. Ces choses n'arrivent pas chaque jour. C'est une belle opportunité et un grand privilège pour nous. Étant fanatique de Manchester United depuis, je crois, 1983 est quelque chose d'absolument fantastique. Le voir tous les deux en personne et les admirer jouer au football, marqué pour Manchester United, est une chose fantastique. En fait, c'est passionnant car nous les voyons qu'à la télévision. Les avoir face à face, les suivre en direct, prendre des photos avec eux, c'est passionnant. C'est fantastique. Je veux dire que c'est une opportunité pour quelqu'un de toucher et de prendre des photos avec le trophée que les légendes de Manchester United avaient brandi l'année dernière. Et voilà, d'une vedette du passé à une autre du présent. Samuel Eto'o a réussi plus ou moins à chaque niveau des matchs, avec une liste d'honneur que chaque joueur aurait envié. Bien qu'on le mette le bâton dans les roues par moment, cet attaquant camerounais a un don incroyable de tourner une chance en faveur de son club et de son pays partout où il joue.
Il a aussi la capacité d'unir tout un continent, parce que quand Samuel Eto'o joue au football, il joue en tant qu'Africain. Et lorsque Puma avait lancé son kit d'unité pour les footballeurs africains à Nairobi, il était là comme modèle. Et avec lui, ses coéquipiers de l'équipe nationale, les Lions Indomptables. Un kit qui est une vraie représentation de l'Afrique. Les noms, les numéros et les logos de couleur jaune pour représenter le soleil, le maillot représentant le ciel, les bas et culottes bruns pour représenter la terre. Une représentation adéquate des beaux paysages africains. De certaines choses, parce que chez nous, nous tuons parfois ce que nous avons de plus beau. Et c'est dommage. Et je vous dis encore merci de faire prendre conscience aux autres que nous tuons parfois nos propres bébés dans cette histoire. Les paysages qui peuvent être retrouvés ici, dans le district pittoresque de Laikipia au Kenya. C'est un lieu du second haut pic d'Afrique, un symbole pas juste de la zone, mais du pays en tant qu'un ensemble. Les racines du Kenya commencent ici à Nanyuki, au contrefort du mont majestueux Kenya. Des étendues larges de terre, les implantations qui apparaissent intactes depuis la période coloniale. Et est devenu un lieu de visite le week-end pour l'ancien attaquant de Barcelone, qui a foulé les sols de Nanyuki sous l'accueil des fanatiques. L'autre s'arrêtait de temps en temps pour tailler bavette avec plus de fanatiques que possible. Avant de s'installer pour suivre les 2 matchs de demi-finale de la Coupe de l'Unité. Content d'être parmi vous une autre fois. I'm happy to be here once again. Je ne vais pas être long, je vais être un peu plus pratique. Nous aurons des joueurs meilleurs que Samuel Eto'o ou encore des Michael Essien ou des Mariga. I hope with this new initiative, we're going to be able to develop footballers who are better than Samuel Eto'o, Michael Essien or McDonald Mariga. Bien, si vous regardez dans le monde et que vous posez la question de savoir quel est le sport numéro 1, vous savez, certains diront que c'est le rugby, le cricket, mais pour moi, le sport numéro 1 mondialement est le football. Je suis impliqué dans le football à travers mes affaires il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai rencontré beaucoup de vedettes et je suis content du fait que j'ai rencontré Samuel Eto'o il y a au moins 12 ans. Il est devenu pas seulement mon partenaire en affaires, mais aussi un bon ami pendant des années. C'est pourquoi j'use du pouvoir du football. C'est une opportunité qui est d'user du pouvoir de quelqu'un comme Samuel Eto'o et de l'amener au Laikipia pour créer quelque chose d'unique. Bien, l'idée derrière Laikipia Unity Cup est d'organiser un événement tous les 2 ans. Et c'est la 2e fois que nous avions organisé le Laikipia Unity Cup. La réussite était tellement que nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire par la suite. Et c'est ainsi que nous avions décidé de créer le Laikipia Unity League avec le soutien de la Fédération kenyane de football. Ça sera un événement établi qui deviendra une ligue et fera partie du Laikipia dans l'avenir. Ainsi, nous avions profité de la réussite de la Coupe pour établir une ligue qui va demeurer non seulement pour jouer au football, mais aussi dans le but d'unir les communautés pour conserver notre culture, préserver notre nature et aussi de faire des affaires à la fin. Moi, j'ai rêvé, j'ai eu beaucoup d'espoir et je suis arrivé là où tous ces jeunes souhaitent arriver. Et le défi aujourd'hui pour nous tous, c'est d'aider ces jeunes à arriver là. Et je crois que ce n'est pas une tâche facile, mais vu que moi je suis arrivé, ce n'est pas impossible pour eux d'arriver. Et le match de gala entre Mathare United, l'équipe célèbre de la Première Ligue du Kenya, et Laikipia United, qui est devenue soudain une exhibition du week-end à cause de l'ajout d'un élément influent dans l'équipe jouant à domicile. Le fait que Samuel Eto'o était sur le terrain a permis aux jeunes de rêver. Et pour tout jeune talent, un rêve qui est devenu plus qu'une réalité ici à Laikipia.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine pour une autre édition d'RTL Football. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.